Bonsoir tout le monde, bienvenue à la 10e épreuve de la FSP. On a un petit problème technique, on va vous revenir dans quelques secondes. Bonsoir tout le monde. Désolé des petits délais. On est en direct sur les ondes du réseau LC, la chaîne Twitch de la Ligue des Champions et de ses ligues affiliées. Ce soir, on a une super belle course pour la Division 1 de la Formule Sim Pro à Singapour. Je suis avec Screenot présentement. Screenot, ça va bien? Bonsoir, ben oui, toi. Ça va très bien, merci. On va commencer comme d'habitude, on le fait. On va y aller avec les absents pour la course de ce soir. Je vais enchaîner. Tout d'abord, il y a Malakim avec Aston Martin qu'on ne verra plus malheureusement cette saison pour des raisons personnelles. On respecte ça, puis on sait qu'ils vont revenir là, dans une saison prochainement. C'est juste une question de temps. On a hâte de le revoir. On a Crunchy qui est absent également pour Red Bull. Wally chez Mercedes qui sera absent pour une deuxième course consécutive. Remplacé ce soir par le pilote Division 2 Desmarais X5. Après ça, le dernier qui sera pas là, c'est QRL Cactus. Lui, pour l'instant, c'est un cas incertain. Peut-être qu'il va arriver durant la qualif, mais pour l'instant, on le compte pas. Donc la qualif, là, vous le voyez, est commencée présentement. Il reste 14 minutes. C'est Coco Sapoud qui vient d'effectuer le meilleur temps sur la gomme médium avec une 37.484. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour Singapour ce soir, Screenot? Singapour, malheureusement, les murs sont très près. Donc, je m'attends malheureusement à avoir beaucoup de voitures de sécurité. Ces pilotes sont trop agressifs sur les livreurs, ça peut aussi nuire. Donc, il faut vraiment qu'ils fassent attention. Puis comme on sait tout en Division 1, tout le monde est agressif, personne ne veut céder sa place, mais il n'y a pas grand place pour dépasser à part la zone de la DRS. Donc ça va être quand même dur de dépasser, gagner des positions. Ouais, la qualif est vraiment importante dans des courses un petit peu comme celle-là. Monaco, on l'a vu aussi. C'est pas des courses qui ont énormément de dépassements. Fait que là, ça va prendre une très bonne qualif des pilotes. Puis genre d'avoir qui va être capable d'obtenir des bons temps parce qu'on sait que c'est la première fois en 4 saisons qu'on se retrouve sur ce circuit-là à Singapour. Oui, effectivement. Puis je regarde vite fait, je vois déjà des pilotes en médium et entendre des pilotes qui tentent d'afficher leurs couleurs sur d'autres gammes. Donc je m'attends à voir du soleil ou rouler sur le sec, surtout demain pour la course. Rappelons qu'en Division 2, hier, on a le droit de la pluie toute la course. Ça a donné une course un petit peu chaotique. Ouais, c'est dommage parce que on était prêts, on avait la plupart des pilotes avaient pratiqué, mais je pense qu'on a tous été surpris de voir la condition météo. Mais c'est correct, Ouais. on va être prêts pour les prochaines fois, puis ça peut donner un bon spectacle de l'avoir au 5 ce soir en Division 1, surtout avec beaucoup plus de pilotes. Oui, effectivement. C'est pas mal, je suis sur Sepidu qui est en train d'inscrire son premier tour. Pour l'instant, il y a 8 pilotes qui ont enregistré des temps quand même. Oh, Oui, puis Général Bosquet. 1,37, c'est des bons temps, considérant que hier, ça a roulé dans les 1,38 en Division 2. Donc, 1,37, c'est pas mal là qu'on va situer pour facilement, selon moi, le top 6 de la Division 1. On voit que RL Même Raymond, que Raymond, 1,36. ça, c'est un tour canon de la part de Raymond. Et Raymond, il a mis du temps sur ces circuits-là. Hein. Ça paraît quand même quand on arrive dans les qualifications à 18 minutes comme ça, là, on voit qui a fait ses devoirs. Oui, effectivement. Vortex, qui a l'air d'avoir le deuxième meilleur secteur. Le meilleur deuxième secteur, excusez-moi, je vais inverser les mots. Je sais pas trop si c'est un petit bug du jeu ou il l'a vraiment. Là. On va voir, il est dans le troisième secteur, 20 Exact. secondes, et on va être fixé. Quel beau circuit quand même, hein? Oui, effectivement. Puis en plus de soir, une très belle course à regarder. Oui, vraiment, vraiment. Les Vortex quatrième temps, 1,37 567. Mais On va bon, aller voir Drake Check. Breakcheck qui avait trouvé son air d'aller lors de la dernière course en Hongrie, puis malheureusement, il s'est sorti de la course. C'est dommage parce qu'il y avait les devants. Fait que je pense il va arriver avec le couteau entre les dents pour le Grand Prix Ah, ce soir. voici notre cher ami QRL Rookie qui vient de nous rejoindre. Ouais, salut Alors Rookie. bonjour! Comment allez-vous? Rookie il y avait un contretemps, mais ça va très bien. Bien content que tu puisses nous rejoindre. On est en Yes. train de regarder là, près de la moitié Le tour des de qualifs qui est Breakcheck. commencé.
Pour l'instant, c'est QRL Raymond sans surprise qui a le meilleur temps. Suivi de Général Bosquet de tout près à 0.5 secondes, plus ou moins. Oh, un tour un petit peu laborieux. Moi, malheureusement, j'ai entendu parler que Général Bosquet semblait très habitué sur cette piste, il avait beaucoup d'expérience. Pour l'instant, il y a le deuxième meilleur temps, fait qu'on peut dire que c'est pour l'être de la vérité. J'ai regardé les températures en piste pendant mon absence et on me dit que c'est quand même beau là, pour la course, il n'y aura pas de pluie. Ça va être nuageux en fin de course, mais tout va dépendre s'il y a des safety cars. Là. En ce moment, je suis encore sur Breakcheck qui améliore au premier secteur de 314 millièmes. Pour l'instant, Breakcheck a le 9e temps provisoire. Je vais en profiter aussi pour rappeler que la saison 5 de la Formule Pro a été confirmée. Puis il est toujours temps pour s'inscrire. On cherche des pilotes justement autant en Division 1 qu'en Division 2 parce que le classement se fait quelques jours avant la saison. Ensuite, on fait le repêchage, puis la saison débute pour 12 courses qui ne sont pas encore dévoilées par contre, ça s'en vient. Mais venez courser avec nous, c'est super le fun. La gang a le fun, un Discord qui est agréable, puis on a toujours du plaisir, puis on attend les mercredis et les jeudis soirs avec impatience. Bon, personnellement, je trouve que le Discord c'est toujours mieux qu'à NHL. Là. Ouais, c'est une communauté un petit peu différente, on va en profiter là, parce qu'on va toucher du bois, mais nous, en Formule 1, ça va assez bien. Ouais, quand même bien, depuis au moins deux saisons, là, au moins, là, c'est un petit peu plus dur en début, mais c'est toujours comme ça. Là. Puis je vous dirais qu'en Formule 1, c'est une communauté plus pacifique. En d'autres termes, c'est un petit peu moins cancérigène un petit peu que le hockey, que la communauté. Peut-être un petit peu plus de maturité aussi, sans rien enlever aux joueurs de NHL, mais on sent vraiment... Puis on sent aussi que de ce que je peux voir, là, c'est vraiment des personnes passionnées par la Formule 1. C'est pas juste du monde comme les jeux vidéo, c'est des... Oh, 2 autres, 5e tour. Ça a passé proche, ça a démarré là, bon juste en avant de l'Alfa Romeo. Là. Ça a passé très près. Là. Je suis actuellement sur Mathieu. On le voit pas souvent durant les qualifs, donc on va en profiter de le regarder un petit peu rouler. Bonne idée. Puis Mathieu, il y a eu quelques problèmes techniques avec son Xbox la semaine dernière. Supposé d'être réglé pour cette semaine. On va le voir dans la course tantôt. Alors, le tour canon de Raymond, selon moi, je pense pas que quelqu'un va aller battre Raymond durant la qualif. Ça serait surprenant. Ça serait très surprenant. Mathieu, qui pour l'instant est toujours dans son tour rapide. Oui, effectivement. On va laisser Mathieu finir son tour pour nous montrer le temps qu'il va nous donner. Puis ensuite, j'ai enchaîné avec le classement là, en date d'aujourd'hui dans la division 1 de la Formule Pro. Mais bien sûr, vas-y. Tu peux mettre le classement. De toute façon, on regarde Mathieu entre-temps. Hein. Pas de problème, on va lui laisser faire ses derniers virages, puis j'enchaîne avec ça. Malheureusement, tour annulé, tu peux y aller. Ouais, un petit peu coupé, hein, on l'a vu, hein. Oh, le soigneur, ça l'a fessé. Hein. Non, ben le soigneur qui va partir à fond de grille, probablement. Ouf, j'espère qu'il va bien, qu'il n'est pas... Il est parti se soigner. quand même assez fort. Alors, pendant que le soigneur se soigne, je vais enchaîner avec le classement. Donc, on en a parlé tantôt, l'excellent QRL Raymond qui mène le classement avec 161 points pour Red Bull. Suivi de Flash X78 avec Williams qui est à la porte des 100 points avec 99 points. Racing Hill de St. Martin, 3e avec 82 points. Breakcheck qui suit de tout près un seul point derrière avec 81 points pour McLaren. QRL Nelly chez AlphaTauri avec 73 points au 5e rang. Le 6e rang appartient à QRL Vortex pour l'écurie Haas avec 62 points. Le 7e rang à QRL Max 15, cette fois-ci pour Mercedes avec 58 points. QRL Cactus 49 points. Saint-Pidu pour Ferrari 41 points. Et QRL Dezo complète le top 10 avec 37 points. On peut voir ensuite QRL Shermy, Malakim qui est parti. Crunchy, Général Bosquet qui devrait monter au classement déjà à partir de la course d'aujourd'hui, si tout va bien. Le soigneur, Flinty, Wally et Mathieu.
Pendant ce temps-là, on a Racing Hill qui a pris la seconde place, là, justement, pendant que t'en parlais du classement, là. Ouais, excellent temps. Hein? Oui, effectivement. Puis en ce moment, je suis sur Shermy. Il a fait le meilleur premier secteur. Donc, on va surveiller un petit peu ce qu'il va faire durant son tour. Hein. J'ai vu passer proche d'avoir un accrochage, là, entre, je crois, une Alfa Romeo et une Alpha Tori, je crois, là, pendant le tour sorti de Cepidu, mais je pense qu'on a réussi à sauver les meubles, là. Nous, c'est un tour sorti. Fait que ça passe proche ici, là. Je crois que c'est Noli ou c'est Shermy qui a passé C'est Shermy à côté de Cepi. Ah, malheureusement, Shermy il se ravise pour son tour. Hein. Ah non, ben c'est ça, on va abandonner le tour du côté de Shermy, là. On n'aura pas le choix. Il y a Desmarais qui est sur son tour lancé. Mais malheureusement, je crois qu'il va en commencer un nouveau où il rentre au puits. Desmarais a quand même très bien coursé un bon sous la rythme. pluie. Ouais. Ben, en même temps, il a coursé hier sous la pluie, là, faut dire, là. Hier, il a quand même fait un bon temps dans les 1,38, donc on sait qu'il est capable de faire mieux que 1,39. Hein. Et voilà Shermy qui va refaire un autre tour. Hein. Le seul pilote en piste. Sur un tour lancé surtout. QRL Shermy, je pense qu'on peut le dire, c'est un des bons pilotes de la Division 1. Et malheureusement, il a de la misère à aller chercher les points parce que souvent, il y a une très bonne qualif. Puis ensuite, c'est comme si des petites erreurs de concentration, des choses comme ça, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, mais il est meilleur que son classement le dit, ça c'est sûr et certain. Ouais, en effet. Bien hâte de voir Noli, là, s'il va pouvoir améliorer même break check, là, pour peut-être essayer de se sortir de la 10e place, là, pour aller dans les meneurs, là. Oui, absolument. Noli, il se tient un petit peu plus proche de son coéquipier, donc on sait qu'il est capable de rouler rapidement. Mais c'est pas une piste nécessairement facile à faire. C'est que souvent le monde, on coupe pas beaucoup de virages, mais en sortie de virage, on a tendance à vouloir peut-être sortir à certaines places où il n'y a pas de mur. Là, on a tendance à vouloir aller chercher un peu plus d'espace dans ces secteurs-là. Fait que ça donne que on va annuler notre tour en sortie de piste au lieu d'en couper le virage, là. Oui, effectivement. Entre-temps, il a Shermy, deuxième secteur, il a amélioré de 4 dixièmes. Hein. Ah, malheureusement, tour annulé pour Shermy. Hein. On va aller voir Vortex qui était sur un tour lancé derrière Shermy. Oui, Vortex qui est présentement 5e au Puis qui améliore encore aussi. Pourrait peut-être, voilà, il est tout près de Coco Sapoudre, là. Il est de même Bosquet. Peut-être qu'il pourrait s'isser dans le top 3 là, s'il finit bien son tour. Mais si j'ai bien vu, il améliorait de pas loin de 5 dixièmes, donc il approcherait Raymond vraiment beaucoup. Hein. Tout se joue dans les derniers virages. Hein. Oui, justement dans ceux-ci. Là. Ouais. Le Shermy qui est au stand, là. Et meilleur tour, Wow. Viral Vortex. Oh mon dieu, je m'attendais pas à ça honnêtement. Très bon tour de Vortex. Oui, on va aller voir Greg Check derrière qui a commencé un tour il n'y a pas longtemps. Oui, Ouf, on accroche Coco. On accroche un peu la monoplace là, sur le mur, là. Je sais pas si ça va donner des dommages. Je vais essayer d'avoir du côté de la calligraphie de la voiture de Coco, là. Juste avant que la qualif se termine, je pense qu'on est prêts les gars pour notre classique. C'est devenu un classique. Nos prédictions pour la course de ce soir. Si on a le droit, on en choisir un encore une fois. Je commence par oui. ton choix, Ricky. Oui, je vais y aller pour je dirais peut-être un deuxième tour. Racing Gill. Un Racing Gill encore une fois, là, je suis peut-être dans l'heure, écoute. Quand même une belle position de classement, là, se bat avec une belle bataille pour la deuxième place au classement, là, si je me trompe pas. Shermy, ta prédiction. Ah, Racing Gill, malheureusement, abandonne la session. Le choix de Screen Out maintenant. Qui est ton choix? Je crois que je vais y aller avec Vortex. Un pilote quand même assez stable, puis on vient de voir avec son tour canon qu'il vient de faire qu'il est capable de rouler vraiment rapidement sur ce circuit. D'accord avec toi, puis moi mon choix par contre, je vais cette fois-ci avec Raymond.
pense que même s'il part pas en pôle, j'ai l'impression que son expérience va l'aider à aller chercher cette première place-là. Puis effectivement, en ce moment, je suis sur Raymond. Après s'être fait voler la première et la deuxième place back-à-back, il tente d'aller chercher le meilleur chrono. Et voilà, c'est fait. Oh mon Dieu! Oh, Quel beau tour! Quel beau tour de Raymond! 36, 191. C'est Wow! Tout un tour. c'est pas terminé, sans se parler que Coco passe. Non, malheureusement, Coco là, n'améliore pas son temps. Vortex, c'est terminé aussi. Il reste Flash derrière qui est sur un tour lancé. Ben, on a Coco Il est aussi, pas je loin. pense, là. Il reste encore. Il est arrivé flush, je pense, juste peut-être une seconde, peut-être avant la fin de. Est-ce que Coco est devant Flash ou... Non, Flash est devant, ensuite on ira sur Coco. Ça a l'air un petit peu plus difficile à Singapour pour le jeune prodige Flash. Mais on sait que rien n'est joué, une voiture de sécurité, ça rapproche les pilotes, donc tout peut arriver. On se fait pas ça, la voiture de sécurité à aucun pilote, là. Non, mais comme j'ai dit à Jake au début de la course, mais au début de la qualification, c'est une course propice à ça, donc on peut s'attendre à en avoir malheureusement. On peut l'améliorer un peu du côté de Coco, là, d'après moi, en passant devant le basket, là. 4 dixièmes d'amélioration, s'il continue comme ça, il passerait 4e. Hein. Ah, tour annulé, Coco. malheureusement. Ouais. Et voilà, c'est la fin de la qualification, puis personne... Comme c'est dommage, le soigneur n'a pas fait de tour. non, le soigneur, il a pris le mur de plein fouet en début de qualif. Ouais, ça augure pas bien pour la course, ça, d'habitude. Alors, le classement après la qualification, on a QRL Raymond avec un tour canon de 1.36.191 qui va partir de la tête, suivi de Viral Vortex, Breakcheck 3e, Racing Guild 4e, Général Bosquet 5e, Coco Sapoud 6e. On va attendre pour la suite. Là. Donc, derrière Coco Sapoud, on aura QRL Dezo qui partira de la 7e position, Noli 8e, Shermy 9e, Flash 10e, QRL Max 11e, Mathieu 12e, Flinty 13e, Desmarais 14e, Sepidu 15e et le soigneur que les mécanos vont avoir du travail durant la nuit. Il va falloir qu'il répare la voiture. Il partira du fond de la grille. Heureusement pour le soigneur, là, qui mais Coco, là, qui passe sur la gamme médium, là. Sixième, c'est pas mauvais, là. Ouais, le seul pilote à utiliser cette stratégie-là. Oui, puis on s'attend à à peu près quel tour, Rookie, sur la gamme médium, à peu près? Ben là, pour être précis, on a combien de tours dans la course? Ça serait 30 tours. Hier, on en a eu 15 à 25%, ouais. Donc 30 tours à Ouais, 50. 30 tours, je dirais peut-être... Je dirais peut-être... On peut faire ça en milieu de course, là, 30 tours, là. Peut-être essayer de faire... sur les jaunes. Ben ouais, pour la gomme médium, en tout cas, facilement 15 tours, là, mais pour la gomme tendre, là, on va peut-être aller chercher peut-être un 13-17. Donc la meilleure stratégie pour Coco serait d'arrêter dans les entours lui aussi du 17e tour Ben, pour il pourrait, de finir la course. dépendant de sa gueule, il pourrait arrêter même au 15 et 17e tour pour essayer d'aller chercher le tour le plus rapide en fin de course, là, peut-être. Avec sa gomme, tu sais, tout dépendant, il peut faire 20 tours, ça dépend de son agressivité. Oui, comme on sait, avec les voitures de sécurité, on sait que tout peut arriver. Donc, ça peut être sur une voiture de sécurité que les pilotes s'arrêtent et pour gagner du temps, aller chercher le meilleur tour. J'ai bien hâte de voir là, la stratégie de chaque pilote. Là. Rappelons qu'en Division 1, on n'est pas supposé avoir de tour de formation, donc ça va commencer direct dans 10 secondes. Le fait. Bien hâte de voir ce départ. Est-ce que ça va passer pour tout le monde?
On a toujours un petit peu d'action au départ, puis ça commence. Voilà, les premières rouges qui s'allument. Elle Et voilà. s'éteint et. Oh la Singapour! On a un bon départ là, de la part de Vortex quand même, qui a su garder l'intérieur là. Oh, on a Raymond là, qui lâche pas prise non plus là, derrière les pilotes, va falloir être prudent. Hop, on a un petit sortie de piste là, de la part de Coco je crois. Ouh, c'est Coco là, Mathieu. Ça a joué du coup ici là. Entre-temps, Raymond vient de perdre la deuxième place aux mains de Break Check. Oh, Ouais, puis Break Check le- va passer Break Check, en là. tête. Oh mon Quelle Dieu! manœuvre. Black Check, il est en feu. Il est arrivé préparé à ça. On a Racing Bee aussi qui est passé, d'après moi on a un bris du côté de vraiment peut-être là. Hop, ça l'a cogné derrière là, on a Noli. Ouais, drapeau jaune. Selon Pirelli, on s'attend à 2 arrêts à Singapour pour les 31 tours. Hein. En effet, ça se pourrait bien. On sait que ça va suivre longtemps pendant les 3 premiers tours là. Oui, effectivement, avant que le DRS s'active. Là. Mais Vortex n'a pas l'air d'avoir dit son dernier mot. Pendant ce temps, il y a le Swanger hein, qui a quand même gagné 5 positions. Oui, et entre-temps, Raymond est glissé 5e. Ça, c'est surprenant quand même. Peut-être qu'il y a des un rappels peu un plus petit glissant en course là, en début de course aussi. Mais il va s'en passer des choses encore dans cette course-là. Il y a Coco là, qui semble avoir un bon rythme sur Max aussi. Alors, le gagnant au départ, ça a été le Soigneur qui a gagné 4 positions. Entre-temps, Noli s'arrête au pied, donc ça va sûrement cogner derrière. Oui, c'est ça, lui il a passé tout droit là, à Viral. Là. J'ai hâte de voir là, d'ici la fin de la course si Breaking va être capable de tenir le rythme. Là. Peut-être un pilotage un peu plus agressif en début de course là, avec une zone de pneus plus élevée aussi. Là. Oui, puis on s'entend aussi que les pilotes tentent Oups! d'aller chercher la seconde. Bon, pour le Vortex, Pour le- là, a pu accrocher le mur un peu. Là. Ça a dérapé un peu du côté de Vortex. Là. Oui, puis il a perdu beaucoup de temps. Hein. Entre-temps, Flinty vient d'avoir la première pénalité de la course, 3 secondes pour virage coupé, je crois. Ouais, exact. Virage coupé, Flinty. Il a gagné quand même 3 positions, Flinty. J'ai l'impression que Racing Gill là, sur Vortex, là, ça pourrait être. Ah oui, Vortex ça semble glisse, pas avoir hein, beaucoup ça. de contrôle. Oh mon Dieu! Oh, le pilage, Je pense que j'ai jinx Racing Gill. Toutes mes excuses. j'ai remarqué depuis le début de la course, elle a l'air de beaucoup glisser, donc Ouais. sûrement que la température de piste est plus Je vais froide. aller là, voir pour eux, pour la du course. côté de la température de piste là, pour vous indiquer un peu mieux de quoi ça a l'air. Parce qu'on a vu tout le monde, presque tout le monde a glissé. Ouais, puis même dans les lignes droites, on en a vu glisser. Ouais. Secteur 3, on a un drapeau jaune. J'ai pas vu cette équipe encore. Hop, on a une voiture, d'après moi une c'est Mathieu. Alpine. Ouais, Mathieu. En plus, juste à la sortie des pluies, là, j'espère qu'on n'a pas cogné du côté de Mathieu. Comme les distances, les voitures commencent à prendre leur distance devant, je fais couler à Dezo, Raymond et Wessington avec Général Bosquet, une petite lutte à 4. Ouais, Bosquet qui est très près de Raymond. Vous passez près du mur ici, là. Aidez-moi tout le tour, fait qu'on va passer proche en effet. Ouais, exactement. On dirait qu'il y a des murs par. Pas bon pour les micros, ça, d'habitude. Ah, j'ai pas le temps de me muter. Désolé. Les joies du direct. Ah, exactement.
Dezo Racing Hill, ça a l'air d'être une question de temps. Dezo a l'air vraiment de chercher un moyen de passer Racing Hill. Ouais, mais on sent, on pas beaucoup de contrôle sur les monoplaces, là, comme je disais, la température de Ah, piste. Racing Hill qui s'en va. Racing Hill qui s'arrête, oui. Pour l'instant, 3,8 secondes, c'est une belle avance quand même pour Akchek. Le soigneur, avertissement répété, 3 secondes. Pour moi, on a quand même des belles températures de piste, là. En 28 et 30 degrés, là, je te dirais, là. Le fait qu'il course le soir, ça a sûrement un impact sur la gamme de pneus. Ben bien sûr, mais la qualification, c'est fait de soir aussi, fait que ça semble, tu sais. Oui, puis ça glissait un petit peu à sortir de certains virages, à ce que j'ai remarqué durant la qualification. Oh, Raymond par l'extérieur. Belle défense de Dezo. Derrière, il y a Bosquet aussi avec eux autres dans la seconde. Fait qu'on a des arrêts assez tôt, là, de quoi que Racing Hill, on a accroché peut-être un peu, là, non, là. Mais c'est dans la fenêtre, c'était entre le 4e et le 7e, le 7e, je crois, pour la gomme tendre. Mais là, il va falloir faire attention, là, parce que je sais pas si c'est sous la pluie hier, moi je capote un peu, mais en sortie des pluies, là, c'était l'enfer comment que ça glissait, là. Ça avait pas de bon sens. L'entrée des pluies aussi, ça glissait beaucoup sous la pluie. Non, non, mais je parle après la sortie, parce que bref, tu sais, une fois l'arrêt fait, ton premier tour, là, c'est désastreux, là, pour la gomme. Oui, effectivement. Fait que je me demande sur le chèque, c'est un peu pareil. C'est pour ça que je regarde en ce moment du côté de Racing Hill, là, je jette un œil, là, pour voir si on a de la difficulté en sortie en tour de sortie des pluies, là. Desmarais vraiment très près de Flinty, selon moi, une question de temps. Je sais que Desmarais a un bon rythme à Singapour. Hein. Oh là, on l'accroche ici, là, du côté là. Ouais, je sais pas si on va briser le rond, mais. On doit avoir des dégâts, là, on a quand même accroché assez fort, là. Ouais, je vais vous dire ça à l'instant, là. Desmarais qui est tout près de Shermy, hein? Belle petite. Oh, Raymond sur Dezo, oui. Bien défendu pour Dezo. Raymond, 3 secondes pour avertissement répété. Et là, l'avantage des pilotes va avoir le droit au DRS, là, aussi. Oui. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs qui sont quand même dans la seconde. Raymond, on se sent agressif. Peut-être que le fait d'avoir perdu quelques places au départ, ça l'a rendu un petit peu agressif. Pas agressif, je parle avec sa voiture là, pour essayer de tenter des dépassements. Oui, puis une course comme celle-ci, ils n'ont pas tant besoin d'être agressifs, seulement suivre le peloton, puis les erreurs vont se former. Les écarts vont se former, désolé, madame. Je mange mes mots ce soir. C'est bien correct qu'elle est sur haut. Est-ce que Desmarais sur chemise, ça se fait ici? On va aller voir ça. Je sais pas si vous êtes sur la caméra. Oui, il est passé tout près, là, c'est dans les virages. Sérieux, ça semble avoir un bon rythme? Non, Shermy, là. Pas catastrophique, il est au 9e rang, mais effectivement, j'ai déjà vu Shermy avoir un meilleur rythme que celui qui a. Ben, j'ai rien contre Desmarais, là, mais tu sais, tant qu'il est supposé être un petit peu plus rapide, là. En principe, oui. Mais on le voit, on dirait qu'il n'est pas dans. Peut-être Desmarais aussi, c'est comme une fusée, là, aussi. Ouais, pour rien à Raymond Bosquet au pied. Coco Sapoud, c'est vraiment, je pense que c'est la fenêtre d'arrêt au pied. C'est une course pour la gomme tendre. Ben, je crois qu'on a commencé avec la gomme tendre du côté de... Même Coco, qui était sur la médium, a arrêté. Sûrement qu'il y a eu un bris quelque part. Hein. Comme je dis, là, on a plusieurs pilotes qui ont commencé sur la gomme tendre. Là, on a Coco, il y a Desmarais, Max, il y a aussi le soigneur là, qui sont partis sur la tendre. Et Mathieu aussi. Bien hâte de voir si ça va être payant. Oui, effectivement. On va belle avance encore, hein? De Bracchek qui a avancé son... Tu t'allais parler de la gomme, là? Dezo et Max. Hein. Ouais, c'est ça. On voit que la gomme s'use vite. Il y a beaucoup de virages, sur le cycle. Ouais. Beaucoup de virages, on embarque beaucoup sur les vibreurs aussi, puis on freine beaucoup, donc c'est sûr que ça ne veut pas aider à la gomme.
peut-être pour ça que les deux arrêts vont effectivement se faire par chacun des pilotes, en moyenne. En ce moment, je suis sur Max et Dezo. Si vous voyez un autre pilote qui on va faire ça. rapproche, faites le message, passez le message. En commençant sur la médium, vous seriez plus de faire médium tendre ou... Parce qu'on sait qu'on va utiliser un train usé de tendre dans les deux, là. Ça va être un train usé sur deux, là. Ouais, mais Tout faut pas oublier. Vas-y, Jack. Non, j'allais juste dire qu'avec ce qu'on a vu hier, qu'on sortait puis c'était assez glissant, je pense que j'irais 2 fois sur la tendre moi aussi, étant donné qu'il y a déjà un petit peu d'usure. Oui, moi aussi, médium, tendre. J'essaierai de faire le plus long relais. Par contre, si une voiture de sécurité apparaît, peut-être que ça changerait la stratégie aussi des pilotes. Là. Je suis mis 3 secondes pour avertir me répéter à son tour. Mathieu qui rentre pour une deuxième fois, si je me trompe pas. Vortex au cul sa première fois. Seppidu tout près de le soigneur. Et Vortex qui est ressorti devant Raymond. Bel arrêt. On va aller voir derrière Racing Hill, ouais. Matthews qui a un autre arrêt au stand, là, semble difficile. On retrouve trois pilotes du top 4 du départ ensemble, Raymond, Basquet et Racing Hill. Ok, peut-être que... Oh, c'est Pidu là, sur le soigneur, si vous voulez aller voir ça, on a quelque chose d'intéressant. Bon dépassement ici. Oui, je l'ai vu passer facilement, hein? RS, oui. Et le soigneur, on n'a pas... on s'est pas obstiné, on a vu que CP était plus rapide, on l'a laissé aller. On va essayer de tenter d'aller en chercher un petit peu. Vortex aussi, probablement, sur le soigneur, là. Oui, je crois que c'est comme la dernière course, tout le monde va sûrement repasser le soigneur. Ouais. Ah, on laisse passer là, ici. Là, le soigneur, là, je pense que c'est le pilote le plus courtois. Il salue à tout le monde. Il regarde tout le monde passer et il fait des babayes. Mais je crois qu'il est conscient qu'il ne peut pas se battre pour la victoire. Ben non, exactement. Donc il les laisse aller. Puis... Ben non, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le soigneur, ben oui, puis il est entré en plein milieu de la saison. Donc déjà là, il partait avec un petit peu de retard. Ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas été dans la Ligue de Formule 1. Qui a été directement en Division 1. Fait que quand je dis ça, c'est... Je suis pas inquiet pour le soigneur qui va encore s'améliorer. Puis rappelons aussi la dernière course, il a juste profité des erreurs de tout le monde, il a fini 5e, donc exactement. Un très bon résultat. Hein. La courtoisie, ça finit toujours par payer. La première course qu'on se rend si loin, sans abandon durant la course. Là, tu vois, ça c'était pas une bonne idée de... Vraiment pas une bonne idée de dire ça. Vraiment pas une bonne idée. Non, faut jamais dire ça. Non, hier j'ai dit que j'avais tout fini mes courses, j'ai rentré dans le mur et j'avais terminé. Fait que là, le prochain qui va abandonner, on sait c'est à cause de qui maintenant? Tu vas t'excuser. Les pilotes qui ne se sont pas arrêtés. Non, exact. Son break check, QRL Max démarrait et Viral et Seppidu. Vortex sur démarrer, hein? Je sais pas si vous êtes sur cette caméra-là, oui, mais je suis là-dessus. On sent que c'est une question de temps de démarrer, là, qu'il va de petites erreurs là, dans ses virages, encore une fois, un petit peu large, c'est voilà. Les voilà, Vortex. Peut-être que l'usure de... très bonne. Peut-être que l'usure de pneus se fait sentir aussi, faut dire. Peut-être aussi, puis c'est ça qu'on disait tantôt, puis là on vient de bien le voir sur la caméra, là, quand on dit que ça s'arrête d'être agressif, ça finit toujours par... ça finit souvent par arriver. Que quand on met de la pression, le pilote de devant peut faire des petites erreurs comme ça, qu'on en profite. Vortex a fait exactement ça. Oh non, ça fait mal par exemple. Oui. Je te laisse en parler, mon cheveu. Oui, mais là, on a eu break check 5 secondes pour test accessible dans les puits, mais derrière, on a Seppidu et Raymond. Raymond, selon moi, il va passer Seppidu prochainement. Seppidu qui ralentit Raymond, qui n'a toujours pas fait son arrêt, qui a l'air d'être sur les durs. Ça veut dire qu'il a fait son arrêt. Ouais, c'est Seppidu qui a arrêté une fois, qui est sur les pneus durs. En fait, t'es sûr que oui, sur la gomme blanche, c'est ça exact. Le plus probablement qu'il va terminer la course sur cette gomme-là. Peut-être que Rookie va pouvoir m'éclairer là-dessus. Ben non, Seppidu n'a aucun arrêt. Il n'y a toujours pas d'arrêt. Sa gomme de pneus, elle a 7 tours, 8 tours. Raymond sur démarrer, c'est fait, les gars. Ah, c'est peut-être juste qu'à le fond... on part avec un tour, d'habitude, on part pas sur à 0 tour, fait que... Mais comme le premier tour est déjà compté. On est déjà... Il y a 8 tours d'usure. Il y a 8 tours de fait sur ces pneus.
Ok, parfait. Merci de l'éclaircissement. C'est bon, hein? Sûrement que ça va aussi aider les spectateurs à comprendre son tour. Ouais. C'est sûr que c'est pas évident, là, tu sais. D'habitude, on commence le tour de formation, c'est le premier tour. Ça. Viral, Non, ils l'ont pas vortex fait. et break check. Ouais, puis il y a Ça Raymond, s'est là, recollé. qui tranquillement il est derrière, puis je pense qu'il va en profiter si jamais il peut avoir une petite bataille entre les deux devant lui. Tout le monde sur les jaunes devant, ça fait génial. Donc, personne n'a tenté une tactique différente. Autour de CPD, hein? Un petit 3 secondes pour virage coupé. Oui, effectivement. Mais Seppi, selon moi, les alentours du 18-19e tour devrait arrêter. Un break check se doit de ne plus prendre de pénalité là, d'ici la fin de la course. Non, parce qu'un 5 secondes, ça peut faire très mal. En effet. Raymond, meilleur tour, 1:40-342. Il s'approche tranquillement. Encore une fois de Vortex, là. Le soigneur est rendu à 6 secondes. On est presque à mi-course là en ce moment. Là. Faut dire aussi qu'on est. Oh! On est secteur 6, qu'on a une voiture Je arrêtée. pense que c'est de Zo, si je me trompe pas. Ou peut-être On n'a Boss. pas cassé la voiture, ben on n'a pas cassé en tout cas complètement la voiture. Là. Oui, c'était Dezo. Oh, pour ici le CPG qui a passé tout droit. Ouais, hein? Racing Guild Là, sur démarrer, ça va se faire sous peu. Oh, les pneus commencent à avoir un peu de difficulté là. Ouais, après seulement 9 tours, là, 10 heures. Ouais, effectivement. Puis comme Screen a dit, le Racing Guild, là, il est dans les culottes de démarrer en ce moment. C'est une question de tâche, je pense aussi. Est-ce que ça va se faire? Non, pas tout de suite. Ah oui, ça se fait maintenant, je crois. Oh, De pour Zo, c'est terminer terminé. des eaux là. Est-ce qu'on a une voiture de sécurité? Et voilà, la voiture de sécurité. Et voilà, c'est fait pour Racing Guild. Est-ce qu'il faut qu'il redonne sa place? Je pense qu'il va être correct. Ah, il y a Ah, Ah, non, il ça va falloir qu'il la redonne là, s'il a Ouais. dépassé après le. Dès Ouais, que ça, drapeau ça jaune, s'est fait au on- même moment. Ouais, c'est exact. dur, Je pense qu'on peut quand même penser que c'est parti remix, par exemple, pour bien sûr. ce dépassement-là. Donc, je m'attends à un arrêt de démarrer. C'est le seul qui n'avait pas encore arrêté. Exact. Puis moi, je m'attends à des excuses de Screenet envers Dezo. On dit que personne n'avait abandonné. Moi, je m'excuse pas, c'est à eux autres de faire arrêter. Sinon, j'aimerais savoir des excuses pour mon abandon d'hier. Ouais, les doigts d'abandonner. Alors, on voit Max a arrêté, démarrait, Racing Guild, Seppi. Démarrait. Il va tenter de terminer la Sure, course me. après moi là, avec sa gomme. On va aller voir au plus ce qui se passe. On y va pour la jaune du côté de Racing Guild. Il démarrait. Il devrait sortir sur la blanche. Ouais. Ouais, ben on a aussi Coco. Oui, alors on a le peloton qui sort des puits en ce moment. Alors, tout le monde a l'air de tenter la blanche ou la jaune? Ah, la jaune, la jaune pour Shermy, la blanche pour Coco. Donc Coco, lui, ça va être son dernier arrêt. 20 tours sur les médiums, est-ce que ça se fait selon vous à Singapour? Je crois que ça va prendre le troisième arrêt, mais le deuxième arrêt comme qui était prévu. Pour utiliser les trois trains de pneus. Peut-être pas là, d'après moi là. Sur Ça va la être serré, gomme, en tout cas. La gomme dure, on pourrait faire 20 tours là, surtout Oui, sur sur la la relance, ouais, ouais, on sur- va pas être à 20 tours. Ouais, exact. Sur la dure, c'est ça qu'on pense aussi. Oui. Par contre, sur la médium, c'est ça que je pense qu'il va en manquer un petit peu. Là, faut Moi, voir je à pense long que sur la terme aussi médium, là. sur la Si médium, on- selon moi, 25e tour, ça va falloir faire des arrêts. Là. Si on prend Coco là qui s'est mis sur la gomme dure, mais qu'il est 10e, tu sais, lui là, c'est à long terme là, c'est positions qu'il va les gagner. Lui il peut gagner une position sur la relance. Ouais, exact. Mais tu sais, il va pas finir premier avec cette gomme-là directement à la relance. Alors on va pouvoir n'est pas obligé de chauffer absolument son trait de pneus à la autant que les autres devraient le faire comme Breakcheck, Viral et Raymond là. Fait que l'usure va être moins là si on chauffe moins la gomme aussi, faut dire là.
Donc, ceux qui n'ont pas arrêté, il y a Seppi qui est rendu à 10 tours d'usure sur sa gomme dure. Ça va être pas mal, je pense, notre gauge pour la gomme dure, voir jusqu'à où Seppi va se rendre. Hop, on a démarré là. Démarré une voiture là qui. Xiaomi est là, sur la voiture de sécurité qui a échappé. Se retrouve juste devant son coéquipier. Les ennuis là, pour Xiaomi cette saison, ça se poursuit. Hein. Est-ce que ça l'a cogné avec Desmarais ou ça a seulement perdu le contrôle derrière? Là? Je vais vous dire ça un instant. J'ai aucune indication de pénalité due à un incident sur la voiture de sécurité. Là. Donc la gomme était trop froide, Xiaomi l'a juste perdu. Donc sur les relances, on sait que tout peut se passer et Raymond est quand même agressif sur les départs, capable de chercher des positions. Sûrement content de cette voiture. Probablement tous les pilotes sont contents. Parce que probablement il y a beaucoup de pilotes qui ont eu des contacts avec des murs ou qui ont eu des contacts peut-être dans le dernier tour là, avant la voiture de sécurité. Là, je pense à Deso à Sepidu là, qui a dû arrêter aussi. C'est toujours. n'a pas encore arrêté. Sepidu n'a pas arrêté? Non, c'est ça qui n'a pas arrêté encore. Mais ça c'est spécial parce que moi je l'ai vu carrément cogner un mur. C'est toujours le fun d'avoir les relances. J'ai hâte de voir quand la voiture de sécurité va rentrer parce que probablement qu'on peut avoir de l'action. Il y a des gars là, qui ont perdu des places qui vont vouloir leur gagner. Mathieu qui était à 50 secondes, je ne sais pas trop si ça va rentrer à ce tour-ci ou ils vont attendre Mathieu. Mathieu, présentement, qui est pas sur le même fuseau horaire que les autres pilotes. On va espérer pour lui qu'il se rattrape un peu. Oui, passant en Australie, là. C'est un bon pilote en plus, Mathieu. C'est juste dommage qu'au début, ça a cogné parce qu'il est quand même capable de les frapper. Ben oui, Mathieu mais pour le Brésil. J'ai vu qu'il avait commencé 15e puis il était déjà rendu 10e au départ. Là. Fait que peut-être un petit peu trop d'agressivité de sa part, là, je pense. Là. C'est là où une course de 50%. Là. Oui, vraiment. C'est surtout, je pense que c'est ça qui devrait améliorer de ce côté-là. Être un petit peu moins agressif, plus conservatif. C'est surtout ça les longues courses. Là. Je dirais pas sur un 25% si tu veux gagner des positions assez tôt pour après ça consolider l'avance. Mais là, t'as du temps là, pour faire ça. T'as du temps de remonter le peloton puis peut-être aller chercher quelques places là en 10 tours, d'aller chercher peut-être 8 places. Tu sais? On fait un autre tour sur la voiture de sécurité, selon moi, elle va rentrer à ce tour-ci. Hein. Mathieu a le temps de les rattraper. On va aller voir la relance à partir de la voiture de Vortex de notre côté, voir les trois premiers. Hein. Oui, puis faut pas oublier que Vortex, lui, l'avantage de la voiture de sécurité pour lui, c'est qu'il revient à côté Bracek. Et en plus, Bracek, on sait qu'il y a 5 secondes de pénalité. Oui, effectivement. Puis Raymond derrière, un 3 secondes, je crois. Oui, exact. Course, pour un virage coupé avec des avertissements répétés. Maintenant, le peloton est tout regroupé. Donc, à la fin du tour, on va sûrement voir la belle Aston Martin rentrer. Merci aux gens qui regardent la live, c'est vraiment le fun. On est content que vous soyez là. On espère que vous aimez ça. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, peu importe. Ouais, même juste des questions là, envers en rapport avec la course, là, ça va faire plaisir de répondre. Là. Oh, Pelin, là, on est un peu dangereux du côté de Xiaomi là, avec sa gomme arrière, là, on donnait des bons coups de gaz, là. C'est pas très bon pour le train arrière, ça, là. Il y avait sur le chat qui dit que
Des marais roulent bien, ouais, effectivement, ils roulent bien. C'est sûr que ça peut-être que ça l'a aidé d'avoir la course sur la même piste hier, puis c'est un pilote recru dans la ligue. Puis d'après moi, il n'a pas fini de s'améliorer. Ouais, non, c'est ça, j'ai vu beaucoup d'améliorations depuis le début de. Depuis la première fois que je l'ai vu courser, exemple, là, dans une ligue, là, peu importe laquelle, là, Ouais. je vous dirais que ça a beaucoup amélioré depuis le début. Oui, effectivement. Puis je crois qu'en Division 2, c'est une belle ligue pour. Mais c'est une belle place pour prendre la confiance, s'améliorer. Oui, exactement. On en parlera après la relance. Connaître les pistes. Hop, on échappe ça du côté de soigneur, là! Ah non. On va terminer, d'après moi, on n'a rien touché, là, mais quand même, là, je vais aller vérifier. Alors, on a une Seppi Flash Seppi. Non, Seppi, Racing et Coco Sapoud collés. Hein. Il y a Clavette 29 qui demande sur le chat. Selon nous, qui va remporter la Division 2? Pour moi, le choix est facile. C'est clairement Ojic 29, pilote étoile, depuis 4 saisons. Ça serait mon choix. Ça serait mon choix, réellement. Moi, selon moi, ça va être Zion qui va gagner le championnat. Ouais, bon pilote aussi. Malheureusement, elle manquait un peu de course, là, mais... Non, mais ça va être une belle lutte en Division 2. Je vous suggère fortement que c'est capable de regarder ça. Clavet, Rookie, qui va pour le championnat actuellement. Ouais, puis on n'est pas beaucoup dans nos courses, mais il y a de l'action quand même. Ouais, puis pour le moment, vous allez monter en Division 1 la saison prochaine. Donc c'est le fun ça va être le fun de voir la fin de cette lutte-là. Nous autres, on regarde tout le temps un peu le terrain, là, on voit qui c'est qui... C'est qui les rapides, les pas rapides. Moi, je vois toutes les courses, je regarde... Tu sais, je suis là, fait que je les vois, là. Fait que j'ai remarqué qui est le plus rapide que d'autres, qui est... Je pense que je serais capable de faire des top 10, là, mais il va falloir que je sois solide pour faire ça. Là. Puis pour revenir à ce que je disais tantôt, justement avant la relance, c'est Division 2, sur le live, c'est des nouveaux pilotes qui veulent voir, qui veulent tenter leur chance. Division 2, c'est une belle place pour apprendre, prendre la confiance, connaître les pistes. Le niveau n'est pas trop élevé, puis il faut avoir du plaisir tout en apprenant. Je ne sais pas trop si Adjic a quelque chose à rajouter à ce sujet. Ou... Mais ce qui est le fun, c'est surtout qu'on apprend un peu c'est quoi la course par rapport à ça, sans être vraiment pilote de course. Et tu sais, on voit les stratégies, on voit l'usure des pneus, tu sais, c'est pas... Sans être pareil, c'est vraiment pas loin de la réalité, là. Côté usure de pneus, côté bris mécanique, côté peu importe quoi, là, côté peut-être pas bris mécanique, mais bris physique de la voiture et tout. Là. Ouais, effectivement. Attends, le break check semble prendre en avance quand même, là, déjà une seconde là, devant oui, je crois que Breakcheck puis Vortex sont en train de s'enfuir les deux ensemble. Là. Vous pouvez peut-être aller voir Flash qui est tout près de QRL Max. Il s'est essayé sur le dernier virage, mais il en manque. Ouais, c'est ça, hein? On a vu qu'il a tenté, mais clairement c'était pas. Ce qui s'est passé avec Raymond, mais Raymond il est rentré dans le zone. Oh, on a manqué un petit bout. Il est arrêté au puits, je crois, 0 tour dur, c'est tout. Ah, ça se ferait bien ça. Mais... Donc, ça va sûrement cogner à la relance et il n'y a pas le choix d'arrêter. Dommage pour... Au tour de basket, avoir une pénalité. DRS activé. Donc, Flash n'a pas encore le DRS, par contre, ça va être plus tard. Hein. On vient tout juste de passer la mi-course, là, ici, là. Oui. Non, on a... malheureusement... Ah non. Ça, c'est dommage pour Vortex parce que j'allais justement dire qu'il y avait 5 secondes en main sur Breakcheck étant donné de sa position. Mais là, Vortex vient de prendre 3 secondes. Donc maintenant, c'est seulement 2 secondes en poche pour lui. Flash, c'est réussi. Allez, Flash, passe Max. Donc maintenant, on va voir Racing Guild qui est juste derrière, qui va sûrement vouloir faire la même chose que Flash. Quand même Flash, là, rendu 3e, là. Mine de rien,
Elle est Pas de remontée. pénalité? Pas de pénalité là, encore? Hein? Il y a beaucoup de pilotes qui ont pas de pénalité là. Contrairement peut-être. Oui, puis rappelons que Flash mais a commencé loin aussi. Il a commencé 10e, il est rendu 3e. On commence d'autres pilotes du jour encore. Effectivement. Seppi, toujours pas arrêté. Il est rendu au 15e tour. Voyons voir combien de tours qu'il va faire pour voir si tout le monde peut finir la course. J'espère qu'on va réussir du côté de break-check ou peut-être Vortex d'aller chercher le meilleur tour ou du moins Flash là. Parce qu'en ce moment c'est Ramon qui a le meilleur tour puis il est 14e, alors quand même il peut voler un point précieux à quelqu'un qui se bat pour une autre place dans le championnat, là, même si Ramon est confortablement en avant. N'empêche pas qu'il y a d'autres pilotes derrière qui se battent pour leur place. Là. Racing Hill avec le DRS, si je ne me trompe pas, dans cette ligne droite-ci. Sur QRL Max, on va voir ce que ça va donner. Par l'extérieur. Très bien fait. Un petit peu On large de s'en ça. large un peu, là. On revient en piste là, assez rapidement pour essayer de garder sa place. Raymond, meilleur tour, 1,39,215. Est-ce que Max va réussir à... Ce qui arrangerait Raymond, seulement, je crois que ça serait une voiture de sécurité, mais... Non, mais Raymond, d'après moi, va être capable de remonter assez rapidement le soigneur et fileter, peut-être même démarrer, là. Je dirais peut-être aussi Matthews, là. D'ici la fin de la course, là, même sans voiture de sécurité, il serait capable en 16 courses, en 16 tours d'aller chercher une seconde par tour sur la 10e position, là. Puis on a aussi Seppi va arrêter au pied, donc ça va être une autre position de gagner sûrement. Là. On sait pas aussi, peut-être d'autres bris là, durant la course pourraient faire en sorte que... Donc la prochaine étape de Racing Hill, c'est sur Flash. Est-ce que Flash va réussir à résister à Racing Hill? Je pense que Flash commence à sentir de la pression là, dans ce retour. Oui, effectivement, mais Racing Hill a gagné beaucoup de temps ce tour-ci. Mathieu, mine de rien. Et voilà, Racing Hill sur ouais, Flash. Bien fait, très bien fait. Très propre. On va aller se trouver une autre petite bataille. On a Shermy sur Coco. Avec Général Bosquet, si je ne me trompe pas. Et Bosquet est passé Shermy. Le Shermy, là, vraiment, en course, là, ne semble pas avoir de rythme du tout, là, cette saison-ci, là. Non, puis on le sait, on connaît son talent, c'est pas ça le problème, en tout cas. Peut-être essaie-t-il d'en faire trop? C'est possible. Peut-être que c'est un... C'est sûr que le calibre est monté aussi. Peut-être que justement... Je crois que Shermy a tout désactivé ses aides pour cette saison-ci. Ouais, aussi, ça doit pas aider, là. Je vais mis un autre 3 secondes, là. C'est pas évident. Bosquet dans la boîte de vitesse de Coco Sapoud. Bosquet qui a une pénalité, par contre, Coco il y en a toujours pas. Effectivement. Mais la course est encore jeune, donc si Bosquet peut passer Coco, il y a toujours la chance de s'éloigner de lui. Oui, exactement. Est-ce qu'on va avoir Racing Hill qui va s'approcher, qui est très près de Vortex? Est-ce qu'on va le voir est-ce qu'on va le voir peut-être tenter quelque chose d'ici de quelques tours? C'est intéressant. Pas de pénalité pour Racing Hill. Ça pourrait jouer à sa faveur. Et voilà, Racing Hill va s'approcher, qui est très près de Vortex. Est-ce qu'on va le voir ouais, aussi, je pense qu'on entend un petit peu. Et Racing Hill a passé Vortex et on va retourner voir derrière Coco. Un autre 3 secondes par contre pour Bosquet, ça va lui nuire. Effectivement.
Coco sur Max, par exemple, ça pourrait être intéressant aussi dans les prochains virages. Oui, on a Coco sur Max et Bosquet sur Coco aussi. Lutte à 3. Oui, belle lutte ici. Mais quand Il y a même, Breakcheck, ils ont bien rendu là. Flash sur Vortex. Et voilà, je crois que ça se fait ici. C'est pas malheureux. Voyons donc. Ouais. Comment ça, Breakcheck, il est donc bien rendu loin. J'avais dû voir ça 9 secondes, là, quand même. Oui, puis il y a Vortex qui a plus de rythme, mais je sais pas trop qu'est-ce qui se passe pour Vortex. Peut-être que ça l'a cogné et qu'on n'a pas vu ça. Je sais pas, je vais aller voir de ce côté, là. Pour dire ça, là, ça semble... Peut-être, je vois qu'il il dérapait beaucoup, là, à début de course, là. Peut-être aussi le même problème, là, à milieu de course, là. Parce que pourtant, son aileron semble être en bon état, là, il tourne bien. On va l'arrêter, là, on arrête. Oh, mais ça va être un arrêt bien important parce que il risque de sortir tout près de Flash. Oh wow, son aîné. Oh, et Seppi a arrêté aussi. Est-ce que Et quelqu'un a vu son 5 arrêt? secondes, par contre. Je sais pas si vous avez vu 5 secondes de Oh, Flash Flash. pour rentrer vitesse excessive à l'entrée des stands. Mauvaise nouvelle Mais pour Flash. Mais elle est vraiment difficile pour vrai, là. L'entrée des pluies, là, est vraiment pas facile sur ce circuit. Non, c'est vrai que ça c'est une des difficiles quand même. Donc, est-ce que dans le fond, je viens de remarquer, Seppi a arrêté. Il a fait environ 18-19 tours sur la gomme. Donc, on peut calculer que 16 tours, 18 tours, c'est faisable pour ceux qui ont arrêté sur la blanche. Et 13 tours sur la jaune, ça a été le maximum que j'ai vu. Donc, Ouf, ça a cogné ici, de côté, là. il va falloir s'attendre à un autre arrêt de break check, Racing Gill et Chernis. Le soigneur, c'est Flinty, là. Oh, ouais. Sortilage du côté de Flinty. Hop, on cogne, là, du côté, là, de Flinty, là. On cogne un peu dans le derrière de soigneur, là. Actuellement, je suis la lutte. Oh, terminé, Raymond, là! Ça, là, ça va être... Ça c'était inattendu. Et au même moment, Bosquet a réussi à passer Max. Est-ce qu'on a la voiture de sécurité qui va sortir? Je suis surpris que non. Mais... attendons un peu. Où est-ce que ça l'a cogné pour... Dans le secteur... dans la fin du secteur 1, je crois. Ou dans le milieu du secteur 2. Ok, d'accord. Selon moi, il n'y aura pas de voiture de sécurité, sinon ça serait déjà annoncé. Ben la voiture ouais, est on déjà dirait. retirée. Singapour, on n'y est pas avec les voitures. Entre-temps, Vortex vient tout juste de passer Flinty. Et on a Max et Bosquet au fond. Max qui tente la gomme tendre pour finir la course. Oh non! Les gars, Flinty vient de briser son aileron. Oh. Vortex vient de passer le soigneur. La nouvelle gomme de la Vortex lui a donné des ailes. Là. Ouais, présentement, Flinty qui roule sans aileron. Ça, c'est pas évident, surtout dans les courses comme ça. Il va probablement perdre des positions parce que Bosquet il est tout près derrière. Donc j'essaie de trouver une lutte, mais je n'en trouve pas. Donc on va rester sur Vortex, voir combien de temps il va prendre pour attraper Desmarais. Il fait ça très rapidement. Flinty terminé. Ouais, ben c'est ça, La Flinty avait voiture de plus d'aileron. Là, sécurité, peut-être bien, là. Je pense pas parce qu'il y avait déjà plus d'aileron. Vortex vient de gagner 1 seconde et demie en dedans de 6 virages sur Desmarais. C'est assez spécial de ne pas voir de voiture de sécurité. Voyez-vous la voiture où est-ce qu'elle est placée? Là? Si vous ouvrez votre carte, vous pouvez la voir. Oui. Elle était placée juste Vortex vient de passer Desmarais entre-temps. à la sortie du 6e virage. Là. Donc, on a un Vortex qui est en mission actuellement. Il est parti. Il vient de passer 5 voitures en 2 tours. Hein. Ouf! Ça sent Ouf! On accroche un peu le mur, hein? On n'a pas peur. Ouais. Ouf, ça coupe un peu aussi.
Le soigneur au stand. Change le rond. Ah, Le soigneur sort sur la gomme tendre aussi. Ben ouais, ça se pourrait bien là, faire... C'est une gomme neuve, c'est possible là. Aucun taux d'usure sur sa gomme tendre. Pendant qu'il se passe pas grand chose, on va aller voir derrière un petit peu. On n'a pas beaucoup vu Noli durant la course. Heureusement, il est loin derrière. Hein. Une course qu'il doit trouver extrêmement haute. On a un break check qui s'en vient juste derrière lui. Là. Je crois que notre prochain dépassement va être Flash sur Mathieu d'ici 2-3 tours. Flash vient de gagner beaucoup de temps sur Mathieu. Le Bosquet aussi peut-être là sur des marais là, puis on sait que le Bosquet roule très vite là. Je crois qu'on va aller voir ça, Bosquet. Et voilà, Bosquet sur Desmarais. C'est bien fait. Voyons voir Desmarais dans la prochaine zone de DRS. Je sais pas s'il va réussir à le suivre assez longtemps là. Ah, peut-être juste ici la zone de DRS aussi. Là. Oui. Oh. Non, malheureusement, il en manque. Quand même! Oh, Bosquet, c'est terminé! C'est terminé pour Bosquet. Ah non. Voiture de sécurité! Et voilà. Malheureusement, je suis vraiment désolé sur le live, j'ai plus de batterie dans ma manette, donc le jeu. Pas de problème, on est là. Pause. Ben oui, ça peut faire mal à Break Check, hein, parce que il y avait une belle avance là, sur Racing Hill. Puis en plus, il y a ses pénalités. Racing Hill n'a pas de pénalité. Fait que ça, c'est là que. Ben c'est ça, on va le voir faire son arrêt au plus d'après moi pour brûler cette pénalité là. Probablement, ça va être la suite. Je sais pas si on va voir Racing Hill faire. Et voilà, ouais, il brûle son 5 secondes. On a tous les pilotes qui passent sur la rouge. On a ici là, la plupart des pilotes là, les positions devraient pas changer trop là d'ici le top là. Mais des pilotes comme Mathieu qui pourrait tenter de rester sur la dure pour sachant qu'il va perdre quelques positions, mais pourrait quand même bien finir. On va brûler des Desmarais aussi prêt. Flash aussi, c'est à son avantage. Oh, Flash n'arrête pas car il reste sur la médiane, il y avait déjà 3 tours d'usure dessus. Vortex au puits. Ben, on a break check, je pense qu'il a pris un autre 5 secondes parce qu'il n'a pas brûlé. C'est encore son 5 secondes indiqué là. Donc il a pris un autre 5 secondes car on l'a bien vu brûler son 5 secondes avant de changer les pneus. Ouais, bon, peut-être pris un autre 5 secondes en rentrant dans la voie des pneus là. Donc on a seulement 2 pilotes qui n'ont pas arrêté. Ça va être, on a Seppi et Flash, les 2 pilotes qui restent sur la médiane pour la fin de la course. Entre-temps, on va aller voir les pénalités qu'on a. Donc, on a un 5 secondes pour break check, 8 secondes pour Flash, 6 secondes pour Shermy, 3 pour Mathieu, 6 pour Vortex, 6 pour Seppi, 6 pour Desmarais et 9 pour le soigneur. Ouais, fait que je pense que si tout va bien pour Racing Hill, j'ai gagné le pot la soirée. S'il est capable de garder 5 secondes sur break check, même en étant 3e. En sitôt, d'après moi, c'est possible, là, surtout en ayant changé de pneu. Là. C'est même possible pour Coco aussi. Ouais, c'est possible pour Max aussi. Surtout dépendamment à quel moment la voiture de sécurité va rentrer, parce que ça pourra enlever du temps au pilote pour. Oui. Selon moi, tant que Noli n'a pas rattrapé le peloton, elle ne rentrera pas.
Donc, rappelons que les deux seuls pilotes qui n'ont pas arrêté sont Flash et Seppi. Ils sont sur la gomme médium depuis 3 tours déjà avec. En espérant que Flash, en espérant que si Racing Hill va plus vite que Flash ne retarde pas trop parce que, tu sais, il y a 8 secondes là. C'est quand même. Oui. Mais rappelons aussi que personne ne veut céder sa place, donc si, Ouais, si mais quand Racing t'as Hill n'est 8 pas capable de le secondes après 5 dépasser, tours là. Et je te dis que. J'irai parler à David. Oui, certain, mais il reste que si un pilote est capable de bien se battre proprement, même s'il est un petit peu plus lent, c'est. Juste vous dire. C'est normal qu'il garde sa place. Petite information, là, sur le live, on voit une pénalité à Brake-Check, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de pénalité. Ah, ok, il n'y en a pas une deuxième? Non, son 5 secondes a été fait à son dernier arrêt qu'il a fait au début de la voiture de sûreté. Puis c'est probablement un petit lag dans le jeu parce qu'il n'y a pas de pénalité. Fait que c'est important à savoir parce que probablement qu'on l'aurait pas su sinon. Fait que non, il n'y a pas de pénalité Brake-Check. Ok, d'accord. On s'est dit peut-être qu'il allait rentrer un peu vite dans la boîte des pluies en rentrant faire son arrêt. Ah, c'est vrai que ça peut porter à confusion, mais au moins on va avoir la bonne information. Puis ça a été dit dans le général de la Ligue qu'il n'y en a pas de pénalité. Parfait. On va avoir une belle relance. Puis on n'a pas vu aucune pénalité s'afficher, donc c'est vraiment un bug. Hein. Ok, Flash aussi, après il a usé son 5 secondes. Là. Flash n'est pas rentré au puits. Ah non? Il est rentré il y a 4 tours. Je pensais qu'il avait été rentré, mon erreur. Si on regarde les pneus, il y a 14 heures pour Flash. Là, finalement, Seppi a arrêté. Ouh, ça a fait toucher, là, ici, là. Espérons que la voiture de sécurité ne prenne pas un autre tour. Ça a l'air très difficile cette course pour Noli qui est rendu à 5 arrêts durant la course. Je pense que 5 arrêts, c'est le record jusqu'à présent cette saison. Ouais, j'ai pas joué plus que ça, en effet. Ben, du côté Au de moins, la il va être BM, dans la ligne des records. Au moins, c'est un record, c'est le fun. Et la voiture de sécurité qui prend un... Ah non, elle n'est pas encore rendue. Donc ça va lui donner la chance quand même de rejoindre le peloton, là. Malgré Un autre tour. Un autre tour pour la voiture de sûreté. Pourquoi pas? Je tiens à vous dire que Noli ne chauffe pas de ligne. Oh, ça c'est quand même pas évident par contre. Ça, je veux dire, là. Juste pas trop juger avant de. Oh, il n'y avait aucun jugement. Non, mais je parle pas. Je parlais en général, surtout. Ouais. On va pas dire que 5 arrêts, c'est beaucoup, là, tabarouette. Mais tu sais, des fois, sur des pistes comme ça, pas de ligne, là, ça je peux voir qu'il n'y a pas de pénalité non plus, là. Il connaît ses tracks, faut dire, par exemple, là. La plupart des tracks, là, il les fait très bien, là. Peut-être un petit peu moins elle, là, je dirais. Là. Seulement 5 tours à faire, là. Un petit peu long à attendre après la voiture de sûreté. Ça nous permet d'apprécier la qualité d'image de ce jeu-là. Puis, un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué, en tout cas. Pour l'instant, 4 pilotes n'ont pas terminé. Oui, alors on a Dezo dans les premiers tours qui a abandonné, Raymond, la surprise, qui a pris un mur. Ensuite, on a Flinty qui avait plus d'aileron, qui a pris un autre mur. Et Bosquet qu'on a vu en direct rentrer dans le mur lui aussi. Hein. Donc on voit que les murs ne pardonnent pas ici. Malheureusement, il y en a tout le tour. Ouais. D'après moi, la voiture de sécurité va entrer sur ce tour. On le souhaite aux pilotes en tout cas parce qu'ils doivent avoir hâte de recommencer à courser. Et voilà, rentre ce tour. Donc on va voir Brake-Check sur la relance et Flash aussi sur la médium, ce que ça va donner comparativement aux autres. Ça peut aider Flash aussi quelques tours de supplémentaires sa voiture de sécurité pour l'usure de sa gomme médium.
Oui, puis elle est quand même rendue à 5 tours, si je me trompe pas, donc elle a quand même bien réchauffé. Ça peut être. Ça peut ne pas être trop pire pour lui. Flash, on sent là, qu'il va être dans le derrière de Flash là, pour la relance. Il a vraiment hâte que ça reparte. Flash va en avoir plein les rétroviseurs. Ah oui. Ouf! Oh! Flash en Et 5 voilà. secondes. Et voilà. Ça, c'est dommage parce qu'on aurait eu une belle Il va relance. être fâché, là. Et voilà, ça repart. On dérape, Oh, là, du côté de Flash. ça a dérapé. Je crois qu'il a brisé quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Flash, j'ai l'impression Ah que... non, là, Flash, là. Il devrait laisser la place à son coéquipier pour aller chercher le plus de points pour les QI. C'est un peu dommage, là, parce que. Ouais, et voilà. Ouais, Coco passe. Parce que Gil. Gil avait du rythme, là, pis. Finalement, Flash, c'est la façon mature et agressive, mon dieu. En ce moment, je suis sur Shermy. Oh, drapeau jaune Voilà. en Racing Gale, c'est terminé, les gars. Ouais, mais là, c'est ça, comme je vous dis, là, à la relance, là, Flash, là, a breaké assez solide, là, devant Racing C'était- Gale, là, je dois dire, là. Une des meilleures courses de Racing Gale, en plus, c'est dommage. Voyons voir Shermy. Oh, derrière, on a Vortex qui a des ambitions sur Mathieu. Pour de vrai, là, moi, j'aurais peut-être. Avec 13 secondes, je l'aurais laissé passer à la place de me remettre dans ma ligne puis de breaker. Surtout qu'on a des repères à la relance, là. Je pense que Flash, là, est peut-être un petit peu fâché puis il a décidé de. Il aurait peut-être pas dû prendre sa ligne, là, sur cette séquence-là. Et pendant ce temps, Flash qui fait perdre beaucoup de temps à Shermy. Fait que Et check Shermy meilleur tour. devrait passer. Ouais, je pense qu'il va prendre l'intérieur ici. Bien fait, Shermy. Ouais, très bien fait. Par Oh, contre, Flash qui vient cogner dans Shermy. je pense que Tape le Flash mur est après. un petit peu agressif là en ce moment. Ouais, mais je crois que Flash il est fâché de. Ouais. C'est comme je disais, là, justement, la Pierre relance a Elmax dérapé qui vient un de peu, rentrer là. dans la plage là. Oh non, Flash en ce Ouais. moment c'est pas beau là. Max est en train de passer Flash. Est-ce que. Et voilà, c'est fait. J'attends, il y a Vortex aussi qui est passé Flash. Ouais. Et Mathieu. Oh, Flash très agressif, là. Ah, Il vient Flash, de rentrer dans côté Max. Shermy. Aïe, aïe, aïe. Le Flash honnêtement là c'est dommage parce qu'il avait commencé une bonne course mais là il est beaucoup trop agressif. Il n'y a pas d'aileron là, il devrait Vortex, laisser Max. des marais qui vont s'asseoir sur Flash. Non, Oh, Flash. Flash, quel ah, mouvement ben non. anti-sportif, Ah, là, du côté non. de Flash, là. Ouais. Ah, on devrait arrêter la monoplace, là, du côté de Flash. Ouais, c'est pas le si tout le Flash, monde, là. Du dernier. ça sert à rien d'essayer de briser la course des autres par contre quand on a terminé la nôtre là. Flash qui se retrouve donc au dernier rang. Le seul présentement qui n'aurait pas de points. C'est terminé pour Flash les gars. Check qui a mis encore son portant, très bon temps. Ouais, c'est pas juste que du côté de. Oh, 5 secondes, là. Mais qu'est-ce que Flash a décidé de faire? Je comprends pas du tout, là. Donc en ce moment, on suit Vortex qui est dans la seconde sur Shermy. Shermy qui est quand même troisième avec les pénalités. Qu'est-ce que ça va donner? 6 secondes. Un 3 secondes Mathieu. Donc pour l'instant, là, le comité de discipline
aura un petit peu de boulot après la course. On sait que pour peut-être 2 incidents, on parle de celui de Fidenty, qui est peut-être un petit peu trop freiné là, sur Raymond. Et évidemment, Flash, on va le voir, là, je pense que sur le live, c'est assez clair. Donc ça va être à vérifier. Oui, on peut pas sauter aux conclusions pour tout de suite. Ouais, mais c'est ça, mais je pense qu'on n'aura pas besoin d'envoyer de séquence là, dans la... Oui, on avait tout sur le live, on a tout vu. Donc, Vortex sur Shermie, hein? Ouais, en effet, Oui, là, mais je exactement. pense que Xiaomi a peut-être un petit peu de... Une belle bataille par contre, au moins les deux, on sent qu'ils... Ouais. Tout le monde est propre. Ouais, voilà. Et voilà. Shermie, Shermie, selon moi, il va laisser la place, sachant qu'il est pris en 3 secondes. Ah non, Shermie. Oh, quand Shermie, plus d'aileron. Ah non, le Shermie Shermie terminé. Ah, pauvre Shermie. Ça, c'est l'histoire de sa saison, malheureusement. Entre-temps, Mathieu, 4e, meilleure course de cette saison, seulement les 3 secondes de pénalité. Desmarais, 5e. Rappelons que c'est notre nouveau pilote en Division 2, qui remplace ce soir en Division 1. Oui, puis on peut peut-être rappeler la règle à suivre en même temps que les pilotes qui remplacent comme ça, ça leur fait pas de points au point de vue personnel. Par contre, les pilotes des écuries D2 peuvent venir remplacer, comme c'est le cas de Desmarais ce soir, qui est avec des Mercedes en Division 2, vient remplacer Wally en Division 1, et s'ils amassent des points, ça s'en va au classement des constructeurs. Oui, effectivement. Puis c'est des points très importants pour toutes les écuries au classement des constructeurs. Exactement. Par contre, Desmarais à un 9 secondes. Noli passerait 4e avec les pénalités actuellement. Noli, je pense qu'il s'en tirait bien dans les circonstances parce que c'était plus dur un petit peu pour lui tantôt. Même 6 secondes sur Vortex, peut-être même qu'il pourrait finir 3e s'il garde un bon rythme. Donc on a 18 à 23. Il y a à peu près 5 secondes d'écart entre Noli et Vortex. Une très belle course de Coco, aucune pénalité durant la course, vraiment. Ouais, ça faut le souligner parce que c'est rare que ça arrive. Puis Coco, en plus, c'est un quand même qui apprend quand même assez régulièrement les pénalités. Puis c'est pas parce que c'est un mauvais pilote, c'est parce que ça arrive souvent là, avec les virages sévères comme ça. Puis là, qu'il n'y en ait pas eu à Singapour, 2e place derrière Bracek. Vraiment une belle course. Coco Saput, on peut le dire devant. En profiter, c'est le spécialiste des montages. C'est lui qui s'occupe de faire les photos de profil. Et voilà, Noli sur Desmarais, c'est fait. Oui, ben oui. Maintenant, Noli va peut-être pouvoir passer Mathieu. Au dernier tour, je crois pas, mais il va profiter des pénalités. Oh, c'est terminé pour Shermie. Oh my god, je suis en retard, excusez. J'ai vu de quoi qui a flashé sur le classement, puis ça m'a fait penser à un abandon. Désolé. Mauvaise information. Alors on entame le dernier tour là, du côté de... Bon, ben, qu'est-ce que ça fait la course à fond du côté de Breakcheck, là, mais... Pour les autres, là, du côté de Soigneur... On va aller voir Breakcheck, passer la ligne d'arrivée et on va savourer cette victoire. Ça va lui faire du bien, ça. Hein? La semaine dernière, il était premier, puis il s'est sorti de la piste lui-même, la course lui-même, là, maintenant qu'il et voilà, vient dernier de la victoire. virage. Il va passer la ligne d'arrivée en ce moment. Ça va saluer ses mécanos. Belle victoire pour Breakcheck. Il a dominé toute la course. Coco 2e. En attendant, Vortex s'en vient, mais on sait que ça ne sera pas sa position finale avec les pénalités. Finalement, oui, je crois que Vortex est assez pris pour garder sa place. Mathieu s'en vient 4e. Oh, et Noli, ça l'a cogné dans Mathieu. Alors on voit Noli ne plus faire sa signature dû à un fait qu'il s'est déjà fait dans une autre ligue, s'est déjà fait tout enlever ses points à cause de... À cause que t'avais pas passé la ligne. Il a fini 2e, il n'a pas fait le point. Mathieu, pour moi, c'est la surprise de la course. Il est parti de super loin.
Mais je dirais Coco, moi, ma surprise, qui a fini deuxième. En attendant, le soigneur vient de passer la ligne d'arrivée et voilà, c'est terminé. Alors, c'était quand même une belle course en vente. Ouais, des surprises bonnes et mauvaises, là, pour dire. Là. Mais on va souligner les bonnes, là, pour essayer d'oublier les mauvaises. Là. Quand même, démarrer, là. Très belle course. Rien à dire, on était dans le top 10 la plupart du temps là, de la course, là, était dans le top 10, je dirais. Oui, oui, effectivement. Quand même, là, fini 6ème. Une belle course de démarrer aussi. Oui, exact. Puis je vous propose peut-être si on peut avoir Mathieu en entrevue. Souvent, il va avec les pilotes qui gagnent, mais si on est capable, on va essayer d'avoir Mathieu. Ouais. Oui, il m'était connu sa meilleure course, je crois, en FSP complètement ce soir. Hein. Oui, exactement. Oui, salut bonjour Mathieu. Fais juste intégrer ton son, s'il te plaît. Salut Mathieu, tu es présentement en entrevue. Oui, tu es présentement en entrevue sur le live en direct. Oui, seulement activer ton son, s'il te plaît. Oui, exactement. On va te poser quelques petites questions. Tu nous diras si tu es prêt. Tu nous entends bien, Mathieu? Est-ce que tu as inclus ton audio? On va laisser quelques secondes à Mathieu de sortir de ses émotions, qu'il nous dit. Très émotif à la suite de sa 4e place. Il reste encore un petit peu de champagne, étant donné qu'il était au pied du podium, lui il buvait tout seul de son côté. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour dire que nous, on va se retrouver sur la chaîne d'ici la semaine prochaine au Brésil. Course classique dans la Formule Sim-Pro. On la fait à chaque saison. Toujours de l'action sur cette course-là. Ça va être la fun et ça va être la fun, ça c'est sûr, certain. Circuit rapide, là, de 1 minute 10, 1 minute 8. Oui, vraiment. Mathieu, dès que t'es prêt, tu nous le dis. Ouais, je suis prêt. Bon, ça y est, ça va bien, Mathieu? Oui. Ouais, félicitations pour ta 4e place. C'est ton meilleur résultat jusqu'à présent cette saison. T'es parti de loin en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Un début de course assez mauvais, je vais t'avouer. Au début, j'ai un bon début de course, jusqu'à temps que j'ai spin 2 fois, puis là, ouais, ça, tout allait mal, jusqu'à la reprise de la safety car. Ce qui m'a complètement sauvé ma course, là, pour de vrai. Là. Sinon, ouais, c'est sûr que ça t'a aidé énormément, puis je pense que ça a aidé d'autres pilotes aussi, puis on a vu plusieurs personnes abandonner, hein. Je sais pas qu'est-ce que ça avait l'air sur la course pour toi. Est-ce que c'était glissant? Est-ce que les pilotes étaient agressifs? Ouais, dépendamment des pilotes, il y a des pilotes qui étaient corrects, mais d'autres, ça faisait, on dirait qu'ils regardaient pas dans les rétroviseurs. Et sinon, il y avait des débris partout sur la piste, ça volait de partout pour de vrai. À la reprise de la safety car, il y avait des débris là, même pendant la safety car, il y avait eu des débris partout, ça avait comme pas de sens. Ouais, t'as raison, on a vu ça, puis on en a parlé pas mal aussi sur le live, ça a été assez mouvementé cette course. On s'en attendait quand même sur une course comme ça à Singapour. Écoute, je vais pas te déranger trop longtemps, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le restant de la série? Moi j'avais peut-être une dernière question, peut-être avant de finir. Oui, vas-y. Oui, moi aussi. Je me demandais, dans le fond, au début de course, t'es parti 15e si je ne m'abuse ou. 12e. 12e, ok, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même. C'était rapproché quand même de la 6e place, hein, quand même. Il y a eu un bon départ, là. Tu as de la misère à trouver l'espace pour passer, là, quand même, t'as faufilé, parce qu'on a vu que t'as dérapé en début de course, là. Si vous avez, sur un stream, si vous avez vu le dérapage sur le stream, on n'avait pas la même perception des choses parce que la première fois que j'ai spin, c'était à cause d'un contact. À cause que on était à 3 de front dans un virage. Le pilote de gauche, dans ce virage à gauche, a décalé sur moi, il a fallu que je décale sur l'autre. Là, il m'a pogné le devant, donc là, j'ai spin. Ah. Oui, un sandwich. Donc là, j'ai eu. Malgré tout, j'avais un bon départ. Puis après ça, j'ai continué ma course. Là, j'étais revenu à me battre avec des marais et tout. Puis on arrive dans le fond du secteur 3. Il se battait déjà, je me suis comme faufilé entre les deux. Puis il m'a fait un tête à queue, la même affaire. Ah, c'est dommage.
pas mal. Peut-être terminer avec ScreenNet qui avait une petite question. On va terminer non, non, là-dessus. c'est bon. Vas-y, Jack, je te laisse terminer. Hein. Bon. Oui, pas de problème. Ben, merci Mathieu d'être venu avec nous après la course pour la mini-entrevue. Puis, je remercie ScreenNet et QRL Rookie pour le live de ce soir. C'était super le fun.